On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures avec Charlotte de Turckheim, Stevie Boulet, Maxime Martin, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Formidable. Quelle ambiance! Mais quelle chance vous avez, auditeurs! Mais quelle chance! On a fait venir Maxime Martin aujourd'hui pour prouver que le Québec n'était pas encore totalement indépendant et dépendait énormément de la France. Ah ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. On espère encore rester une colonie, c'est ça. Et son esprit souverain va évidemment triompher des autres dans cette émission. Oh Stevie, j'avais pas vu votre coiffure! Bon, ça va. Oh merde! Moi j'ai cru que t'avais pas enlevé ton bonnet, justement. Mais c'est quoi cette histoire de cheveux là? Ah non, mais moi j'ai ceux qui gonflent, hein. C'est une horreur. Ah non, mais moi dans ce temps-là, je suis très content d'être chauve. Hein. Trêve de considération capillaire, j'aimerais tout de suite attaquer par les quelques questions qui vont me permettre de savoir si vous avez bien révisé, bien étudié les journaux. Et alors attention, parce que la première question, elle n'est pas si simple qu'elle en a l'air. Écoutez bien, qui pourra avancer comme moyen de défense? C'est Nicolas Sarkozy qui m'a demandé de le faire pour que je lui dise quel effet ça faisait. J'ai même pas compris déjà la phrase. Ouais, La phrase déjà est complètement tordue. Très précis comme truc. Là, je suis assez content de ma question. Ah non, mais recommencez. Regardez mon air fiero. Mais oui, mais regardez notre air idiot parce que personne n'a compris. Qui pourra Recommencez. avancer comme moyen de défense? C'est Nicolas Sarkozy qui m'a demandé de le faire pour que je lui dise quel effet ça faisait. Nicolas Sarkozy. bien tordu, hein. C'est un mec tordu. De toute façon, Est-ce vu que la c'est en rapport question. avec les RG, l'histoire en Pas du cours? tout, pas du tout. Oula. Là, je vois que vous êtes au courant déjà. Ça serait pas le dernier médecin qui lui a passé l'examen de la prostate? Non. Ça serait pas, non. Non, pas du tout, non. C'est quelqu'un dont on parle dans le journal aujourd'hui, dans le Parisien plus particulièrement. Et c'est moi qui ai trouvé cette idée, évidemment. Voilà pourquoi je vous pose cette question sous cette forme. Qui pourra avancer comme moyen de défense? C'est Nicolas Sarkozy qui m'a demandé de le faire pour que je lui dise quel effet ça C'est faisait. quelqu'un qui a besoin de se défendre, donc c'est quelque chose C'est de pas quelqu'un de bien. droite? Bah, il faut trouver ce qu'il a fait, ce monsieur. Et puis voilà, vous allez tout de suite deviner. C'est quelqu'un à droite? Je m'en fous, je sais pas si droite ou gauche. C'est vrai? Qu'est-ce que veut savoir Nicolas Sarkozy? C'est ça Exactement. surtout. Ah, il veut savoir comment c'est d'être battu aux élections. Non. Il veut savoir Mais comment. voilà, déjà, on se rapproche. Oui. Donc, Mais non, il veut Imagine savoir, que c'est- il veut savoir comment gagner aux élections. non plus. Il veut savoir ce que fait sa femme entre midi et 2. Ah, il veut Non. savoir comment on fait pour évincer l'autre. Non. Si vous avez lu le Parisien, si vous aviez bien lu les journaux, vous sauriez répondre à ma Parisien question. était en retard ce matin. C'est pour ça qu'on l'a. Si je Enfin, à 16h, il est arrivé dans les kiosques. Hein. Oui, mais moi j'ai lu les journaux le matin. Hein. Le mec a réponse à tout. Ah Mais oui. moi, je lis les Ah journaux oui, le matin. c'est de tuer son père, non? Non, pas du tout. Il y a quelqu'un qui a fait une connerie, qui n'est sans aucun rapport avec Nicolas Sarkozy, encore que cette personne dépende de Nicolas Sarkozy, puisqu'il s'agit d'un policier. Et ce policier qui a fait une connerie, il peut avancer comme moyen de défense. C'est Nicolas Sarkozy qui m'a demandé de le faire pour que je lui dise quel effet ça faisait. Ah, bah, par exemple, sans faire gaffe, il a tué quelqu'un avec son Karcher. Non, pas du tout. Il lui a Donc, il a tiré dit- les yeux. C'est les rapport policiers. avec, la matraque, C'est un des non? policiers de Saint-Denis qui a Non. été condamné pour avoir frappé. Ça se passe pas du tout Est-ce en que ça se France. passe Et quand même, c'est un. Ça se passe, je vais vous dire où ça se passe. Ça se passe à Bamako, au Mali, mais c'est un policier Ah, français. celui qui Oui, s'est c'est celui endormi qui dans s'est l'avion endormi dans du président. du président. Il s'est endormi où exactement? Dans le lit de Chirac, dans l'avion. Il s'est endormi dans le lit de Chirac, dans l'avion, ce policier. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Et oui, si vous n'avez pas lu cette histoire incroyable, il y a un policier qui est puni pour avoir dormi dans le lit de Jacques Chirac. Et effectivement, comme moyen de défense, qu'est-ce qu'il peut dire? C'est Nicolas Sarkozy qui m'a demandé de le faire pour que je lui dise quel effet ça fait. Et C'est voilà. malin, ça. Elle était pas bien trouvée, ma question. Elle était bien trouvée pour ne pas avoir de réponse, quoi. C'est ça, vous voulez vraiment nous faire passer pour des cons, vous, cet après-midi. Alors, faut quand même raconter l'histoire. Hein. Le président Chirac est en voyage à Bamako, au Mali. Il est protégé par les policiers du service de protection des hautes personnalités, donc qui dépendent, j'imagine, du ministère de l'Intérieur et de Nicolas Sarkozy. Hein, ça va de soi. Le président rejoint un grand hôtel dans la capitale malienne. Il doit y séjourner pendant quelques jours lors du 23e sommet Afrique-France. Pendant ce temps-là, il y a un gardien de la paix qui, lui, doit effectivement garder l'avion présidentiel, l'Airbus présidentiel, sauf qu'il se sent pas bien, ce policier de 40 ans. Hein. Il est en fonction depuis les années 90, donc quand même, ça fait un moment qu'il est en service. Il se sent pas bien et c'est son tour de garde de 21h à 7h du matin. Un gardien de la paix, on amène des gardiens de la paix quand on a un voyage officiel. Bah oui, on dit un gardien de la paix, un policier, un fonctionnaire de la SPHP. Oui, mais enfin, c'est un genre de garde du Ça corps. s'appelait avant les voyages officiels. Garde du corps pour l'avion. Maintenant, ça s'appelle service de protection des hautes personnalités. Voilà. Oui, c'est ça, mais c'est un garde Mais du ce corps. sont Bon, vous pas voulez des- savoir ce qu'il a fait ou pas exactement? Oui, il est allé se reposer dans la Dans chambre de quelles Chirac. circonstances quand même? Dans quelles Bah, il a pris une circonstances cuite et puis voilà, il était laissé allonger. Bravo, c'est exactement ça.
Mais comment vous le savez? Moi, je sais pas, des fois, j'ai des trucs au hasard et puis ça marche. Alors donc il fait une ronde, l'appareil, il fait très très chaud parce qu'évidemment il n'y a pas de clim quand l'appareil est à l'arrêt. Il est pris de violents maux de tête. Il s'assoit brièvement sur le lit de Jacques Chirac dans l'avion parce qu'il y a un avion dans ce genre. Il y a un lit dans cet Il y a un avion. lit dans l'avion. Le malaise continue. Le policier se déchausse. Il s'allonge d'abord sur le confortable matelas, c'est une sorte de matelas qu'il y a dans l'avion présidentiel. Puis là un trou noir, dit-il, pendant quelques heures. Il s'endort. Il se réveille enfin, se rechausse, mais il s'affale cette fois dans le fauteuil du salon présidentiel. C'est un collègue chargé de la relève qui tambourine contre la porte de l'Airbus pour que l'autre sorte de son sommeil. D'après le témoignage de ce collègue, l'autre était un peu bourré. Lui, il dit que non, il avait pris des cachets pour le mal de tête et qu'il était dans un état un peu comateux quand il est sorti de l'avion. Bref, il y a une plainte qui est déposée parce que le lendemain matin, le président Chirac, on a l'impression c'est boucle d'or. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que me fait penser. Parce que le lendemain matin, le président arrive. Vous connaissez, avec qui a bu dans mon bol? Et là, le président Chirac rentre dans l'avion et fait: quelqu'un a dormi dans mon lit. Oh, les draps sont sales. Il avait vomi. Ça sent des pieds. Non, mais ce qui aurait été encore plus drôle, c'est si le mec, un peu plus bourré, il s'était couché dans le lit et lui, il croyait, Chirac, que c'était Bernadette. Ah oui. Ça c'était bien, ça. Que Bernadette. Surtout au moment de la gâterie. Imaginez qu'ils se fâchent à l'hôtel, Bernadette et Jacques. Bernadette se dit, bah, puisque c'est ça, je vais dormir dans le lit de l'avion. Elle rentre et elle se couche à côté du policier. Oui. Donc à ce moment-là, il se passe évidemment quelque chose de très physique entre eux. Et donc Bernadette remercie Chirac le lendemain en disant: chérie, vous avez été un amant merveilleux. Sauf que c'était pas lui. Oh, à son âge. Le policier, en tout cas, a été changé de service et il passe devant la commission de discipline. Une décision doit être prise par le ministère de l'Intérieur, donc par Nicolas Sarkozy, pour savoir si, effectivement, il sera plus fermement sanctionné encore pour avoir dormi dans le lit du président Chirac, avoir froissé les droits, les avoir salis, selon le majordome du président. Hein, Est-ce qu'il y a des détails sur le salissage, par contre? Non, mais avouez que c'est vrai, il peut dire, comme argument, il peut dire, voilà, Nicolas Sarkozy, mon ministre de tutelle, m'avait demandé de dormir dans le lit de Chirac pour me raconter comment ça faisait, parce que c'est son rêve, finalement, Nicolas Sarkozy. Oui, oui, Laurent, il peut dire ça, mais vous avouerez quand même que c'est très tordu. C'est quand De même une votre bonne part. réponse de Jérémy Michalak. Bravo, Jérémy. Mais en fait, ce qui est surtout étonnant dans cette nouvelle, ce qui me surprend, c'est Chirac en voyage. Ça, c'est quand même nouveau, non? C'est pas... Pourquoi? Il n'est pas toujours parti, votre président? C'est vrai qu'il est un peu toujours parti, vous avez raison. C'est pour ça qu'il y a un lit dans l'avion, d'ailleurs. hein. Vous êtes déjà monté à bord de l'Airbus présidentiel? Oui. Toi, t'es le mec qui a tout fait, toi. Non, mais Il a tout fait, mais il a pas lu le journal ce matin. Il se trouve que je suis... Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu. Il a tout fait, sauf lire le Parisien ce matin. Et l'autre, il rigole dans genre, Et regarde, il fait, attends ma revanche, petit morveux, tu vas voir. Alors, Ma revanche avec un merdeux. Ah voilà, j'étais sûr. Voilà. Ah, mais sauf j'adore. qu'elle vient un peu plus tôt que ce que je pensais. alors, donc vous êtes monté. Oui, je suis monté dans l'avion présidentiel. Vous avez vu le lit? Au lieu de dire le Parisien avec l'abruti, là. Plusieurs fois, mais même, je connais même, quand on dit un vague matelas, c'est un lit extrêmement confortable. Ah oui? C'est un, Ne me dites pas que vous avez couché dans le lit. Non, j'ai pas couché dans le lit, mais j'ai déjeuné dans ce qui lui sert de salle à manger, qui est un, Ah bon il y a tout un truc aménagé Mais qui avec pour le président. Non, pas avec Chirac, avec le président de la République, je te dis. Mais lequel? Bah, François Mitterrand, on va pas... Il y en a qu'un pour lui. Non, mais vous Donc avec toi, Chirac. t'as été invité à déjeuner avec Mitterrand dans l'avion du président de la République. Mais on est toujours Eh ben, l'aristocrate, tu t'appelles Demi-Chalac, toi. Tu sais, Oh là là, T'as été où, qu'est-ce que vous Pierre m'agacez tous, putain, aujourd'hui, merde. Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez avoir le Où week-end. as-tu là là. été avec l'avion? Où j'étais avec l'avion? Il m'a dit, tu vas où tu veux. Il m'a laissé les clés, il m'a dit, Pierrot, tu vas où tu veux. et tu l'as Si tu veux becter, j'ai mis du gratin, là, y a plus qu'à le chauffer. Voilà. Comme vous nous l'avez bien chauffé, c'est parfait, il est parti. Il est bon jusqu'à dis-moi, 18h. et c'est- Quoi? c'est- Ne me touche pas. C'est quoi, chérie? Je voudrais savoir, la salle à manger, elle est Non, comment je peux pas t'amener, non. D'ailleurs, je l'ai plus, je l'ai rendu avant. J'ai une deuxième question, vous allez pouvoir vous rattraper parce que Pierre est un peu vexé finalement de ne pas avoir trouvé la réponse à cette question du mec qui avait dormi dans le lit de Chirac. J'ai une deuxième question et là je suis sûr que vous allez pouvoir vous rattraper. Allons-y, Robert. Qui a déclaré, la phrase est dans les journaux ce matin, qui a déclaré hier, hein, c'était hier cette déclaration, j'ai mal là à mon célèbre cul.
À mon célèbre cul. Elles sont bien mes questions aujourd'hui. Bah, le célèbre cul, on a envie de À dire mon Gilo. célèbre cul. Ah, ben, Jennifer on l'a dit, Lopez. c'est dit que Jennifer Oh, Lopez. bah, je viens de le dire. Pas du tout. Moi, je l'appelle Gilo, moi. Pas du tout, c'est pas elle. S'il y en a une qui dit pas mon célèbre cul, c'est bien Jennifer Lopez. Elle fait semblant de pas en avoir. Bah, Elle dit que là, sur qu'est-ce qu'il y a, $1 mon milliard cul? de dollars. Hein, Jennifer Lopez, dis-moi, mon cul, non, c'est plutôt mon visage. Tu vois? Elle a les fesses Mon assurées, célèbre Jennifer cul. Lopez. Jennifer Lopez n'était pas dans l'actualité hier. C'est quelqu'un qui était dans l'actualité d'hier, évidemment, puisque la déclaration est aujourd'hui dans tous les journaux. Montebourg. Non, pas Montebourg. Bah non. Elle lui a quand même pas botté les fesses, Ségolène Royal. C'est pas à ce point-là. Montebourg et tire-toi. Elle m'a dit, voilà. Non. Mon célèbre cul. Oui. Bah, essayez de trouver, avancer, poser des questions, je sais pas. moi. C'est d'un homme ou une femme? C'est un homme. Est-ce qu'il a le mot cul dans son nom? Pas du tout. Est-ce que c'est une question qui est aussi tordue que la précédente ou Pas pas du tout, c'est Ah, très simple. Sylvester Stallone. Non, pas Sylvester Stallone. Il aurait pu, voilà, ça c'est intelligent de la part du petit Merci. Québécois. Donc, je mais- dis plus rien après. Je reste une parce réponse qu'effectivement, intelligente. pendant, on imagine le tournage du film, puisque le film est sorti hier, il aurait pu, lors d'une interview, dire j'ai eu mal à mon célèbre cul. Mais son cul est pas si célèbre que ça. Attendez, il a quand même fait des films porno avant de Mais il y a devenir Ah, tranquille. c'est vrai. D'où le lien. Non, encore plus intelligent. Exactement. Non, c'est pas vrai. Et oui, un Ouais, film qui c'est quoi s'appelait le Les titre Talons. Les Talons, je peux vous dire, ça s'appelait Les Talons. Et alors, il est c'est- bien monté? C'était pas un truc sur le là, c'était l'estomac dans les talons. Voilà, il s'agit pas de cinéma en tout cas. Mais c'est quelqu'un d'un peu prétentieux tout de même, parce que Non, moi, non, j'ai- parce que justement, c'est c'est- pas forcément des compliments qu'on fait sur son derrière. pour Ah oui, je sais qui Roselyne c'est. Je sais qui c'est celui qui disait j'ai un gros cul, et c'est Raymond Barre. Raymond Barre. Ah, Raymond mais- Barre aurait déclaré hier, je vais vous le faire. J'ai mal là, mon célèbre cul. Oh, elle va bien dire Pas ça. du tout. Mais non, parce qu'on m'a raconté une anecdote que je trouve absolument géniale sur Raymond Barre. C'est une très jeune journaliste qui va avec lui quand il prenait un bain de foule, il allait comme ça, et tout d'un coup, et Raymond Barre toujours très hautain, comme ça, bonjour mademoiselle, je pense que vous êtes bon. Et tout d'un coup, il entend gros cul de la foule, quelqu'un qui crie gros cul. Il se retourne vers la fille, il dit, ce n'est pas totalement faux. Ben voilà, c'est quelqu'un qui aussi a un gros cul. C'est un sportif. Pulitzer. C'est un sportif, on avance. David Beckham, non? On avance. Tony Parker. Non, on avance. Non, C'est Gasquet. non, ah, mais on se rapproche. C'est du tennis. C'est du tennis. Euh, Qui a perdu hier? Raphaël Nadal. Nadal. Raphaël Nadal, exactement. Et Raphaël Nadal a perdu hier. Sur blessure, il l'a dit après le match, il a été courageux, il a joué pendant tous les sets du match, mais il a été battu par le Chilien Fernando González. Il était blessé à la cuisse, il avait une douleur qu'il ressentait le long de la cuisse gauche jusqu'au postérieur, un peu plus haut donc, nous précise l'équipe. Et la phrase du jour qu'il a prononcée lors de la conférence de presse d'après-match, « J'ai mal là ». À mon célèbre cul, parce que vous savez qu'on dit qu'il a un gros cul. Il a un gros cul. Bon, Mon exagérez pas. célèbre cul, tu vois, je trouve que c'est d'un niveau, d'abord c'est d'un niveau innommable, et en plus de ça, qui peut penser que son cul est célèbre? Oui, c'est pour ça que je te disais, je ben, disais, si, c'est quelqu'un de franchement, un peu Stevie. prétentieux. Ah ouais, franchement, il a un cul bien bombé. hein. Vous voyez, je vous le disais. C'est un avantage au tennis d'avoir un gros cul ou... C'est Cécile Sorel qui parlait de son cul justement alors qu'elle était accusée d'avoir couché avec des Allemands pendant la guerre, et elle avait dit au tribunal, mon cœur est français mais mon cul est international. C'est Arletty qui a dit Non. ça. Moi, je l'ai d'Arletty. Eh ben non, ce n'est pas Arletty qui a dit ça. Arletty a dit des choses beaucoup plus fines. Elle a dit, alors qu'elle était jugée pour les mêmes faits, il paraît que vous avez eu des relations avec des officiers allemands. Et elle a dit, messieurs, il ne fallait pas la laisser entrer. Elle a dit ça, et elle a dit aussi autre chose. Alors que son interrogatoire durait et qu'elle était fatiguée, c'était plus une femme très très jeune déjà, et elle vacillait un peu. Quelqu'un lui a dit, vous voulez peut-être une chaise, un de ces interrogateurs un peu moins dur que les autres. Vous voulez peut-être une chaise? Elle a dit, c'est pas de refus, je me sens pas très résistante. Mais je croyais est-ce que- qu'elle avait répondu aussi. En tout cas, Non, c'est dans non. beaucoup de livres qu'elle avait répondu Eh ben au oui, mais juge. ça, Quand il disait, c'est- madame, vous n'êtes pas patriote. Elle avait répondu, monsieur, mon cœur est français, mais mon cul est international. Jamais elle aurait dit le mot cul à Arletty. Et C'est qui, mal a la dit, connaître. et qui a dit à Sacha Guitry, ah, mon vieux complice? Mes Et lui, il a couilles aussi. répondu, la peau de mes couilles aussi. C'est pas elle? Entièrement faux. Entièrement faux? Quelle image. Sacha Guitry n'a jamais dit mes couilles. Sacha Guitry, c'était pas le genre. Sacha Guitry, il On lui était là. attribue cette phrase. Il hein. était avec sa femme, non, c'est beaucoup plus fin, Sacha Guitry. Il était avec sa femme dans le train, et ils descendent je ne sais où, et tout d'un coup, ils se sont réveillés. Ici, ma compte,
tout le monde descend, Macron. Et la femme qui était avec lui, il dit, Macron. Il dit, on dit bien Sacha. Alors on va rester dans le postérieur si j'ose dire, parce qu'il y a quelqu'un qui montre son postérieur tous les soirs, et alors là je dois dire Ah, ça je le connais. ils n'en reviennent pas dans la presse ce matin. Qui monte son postérieur? J'ai Alors, envie de quelqu'un qui est dire, au théâtre. j'ai envie de dire Quelqu'un qui est au théâtre. C'est pas Alain Ariel Delon, quand Dombal. même. C'est pas Alain Delon. C'est Ariel Dombal. C'est pas Ariel Dombal. C'est pas Mireille d'Arc. C'est Mireille d'Arc. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Parce que paraît-il, dans la pièce que Mireille d'Arc et Alain Delon jouent au théâtre Marigny, sur la route de Madison, à un moment donné, c'est l'apothéose, écrit François ce matin. On entend les feuilles mortes dans leur version anglaise, Falling Leaves, suavement susurrées par Frank Sinatra. Le couple Mireille d'Arc et Alain Delon danse à un slow, la fermière et le photographe de National Geographic, puisque c'est le rôle qu'il joue dans Sur la route de Madison. Et Delon enlace Mireille d'Arc, il danse à un slow. Delon ne résiste pas à l'envie de défaire le nœud de la ceinture de la jolie robe rose que Mireille d'Arc a revêtue pour séduire l'étranger de passage, dévoilant ainsi au spectateur le joli postérieur de sa partenaire, donc Mireille d'Arc, qui ne porte pas de culotte. Un grand moment, vraiment. Montrer son cul à presque 70 ans, il faut le faire. Ne serait-ce que pour ça, Mireille d'Arc mérite toute notre béate admiration. Et voilà ce qu'écrit François ce matin. J'en reviens pas. Est-ce que c'est... Moi, j'en reviens pas d'être obligé de montrer son cul à 70 ans. Après avoir fait 70... Après avoir fait 70 films, quand même. Moi, ce que je trouve assez... Sérieusement, une petite qui est née à Nîmes, qui a fait sa carrière toute seule, qui a été formidable, qui a lutté contre la maladie, contre les hommes, contre tout, et qui est obligée de montrer son... Eh bien, moi, je trouve que c'est une assez jolie réponse, genre 20 ans ou 30 ans après, à cette demande collective. Ah oui, on se souvient du film où elle portait cette robe noire. On avait quand même cette robe robe qui arrivait juste comme ça au démarrage des fesses et qui était quand même... Oui, c'est une bonne idée, comme disent les attachés de presse, quoi. C'est honteux, en fait. Je trouve que Ça prend du courage, mais c'est génial à 70 ans moi, d'encore avoir un cul je montré, quoi. Moi, Mireille d'Arc, elle serait ma femme, elle ferait ça. Crois-moi, quand elle rentre à la maison, il serait rouge, son cul. Hein. avec la fessée que je lui donnerais. Bon, ça va pas, la tête, non? Mais vous n'avez pas de respect humain. Bah, enfin, quand même, c'est... Mais non, mais écoute, je trouve ça vachement, mais c'est comme, vous avez vu ces campagnes maintenant de pub qui sont faites par des femmes qui ont entre 60 et 70 ans? Sûr. Vous avez vu, c'est Sophia Loren. Mais l'âge n'a rien à voir. Un beau cul reste un beau cul. Eh ben alors tu vois. Pour l'éternité. Eh bien voilà, donc. Mais oui, elle a mais bien c'est pas raison la peine de le montrer. Si, je fais ça très bien, moi. Alors, je vais être obligé d'aller au théâtre encore une fois. On ira vérifier sur place. Ah, moi, je suis obligé. Peut-être que ce sera pas tous les soirs. Peut-être qu'il a fait ça un soir de long sans la prévenir dans le. Ah oui, tu crois que tu lui as fait une farce comme ça? Allez savoir. Il s'appelle Benoît Brionne. Et Son cul? Non. Il s'appelle Benoît Brionne et il est applaudi, mais alors de façon étonnante tous les soirs, alors que personne ne le connaît. De qui s'agit-il? Benoît Brionne. Personne ne le connaît sous son nom. Si, mais c'est son nom. Ici à Paris même. À Paris même, Ah ouais. monsieur. Il est sur scène Il est sur scène. et tous les soirs les gens l'applaudissent. Il est dans le spectacle de quelqu'un d'autre. Et Eh oui, évidemment. Dans un tour de magie extraordinaire. Pas du tout. Non, pas du non. tout. C'est une pièce où justement, où les gens se déshabillent et qui est Non plus. qui se joue. C'est lui qui joue le rôle du cul, c'est ça? Ah, Non, mais. lui il joue le rôle où il frappe et on lui dit Eh ben, n'entrez pas. Donnez-moi la réponse. Dans Mais on l'a Cabaret, pas. De quoi on vient parler? C'est la On vient de parler de la route Madison. La route de Madison. Alors Eh ben dans la route de Madison, il fait la route. Il fait le pont. En tout cas, il joue tout simplement. Il joue. Il fait Tout le l'appareil monde photo. pense qu'il n'y a que 2 comédiens dans cette pièce. Parce Pas que... du tout, il y a Benoît Brionne. Eh ben, Excellente réponse Voilà. de Pierre Bénichou. Ah oui, il porte la pièce sur ses épaules. Les deux autres, ce sont des faire-valoir. Mais qu'est-ce qu'il fait comme rôle? Eh ben, il joue le mari. Parce que vous savez que l'histoire de Sur la route de Madison, pour ceux qui auraient lu le livre ou vu le film réalisé par Clint Eastwood, joué par Clint Eastwood lui-même et Meryl Streep, et maintenant donc au théâtre par Delon et Mireille d'Arc, c'est que c'est cette femme qui reste seule dans sa ferme et qui d'un seul coup voit passer un photographe du National Geographic joué par Delon. Mais avant ça, il y a le mari qui s'en va. Mais il a une apparition juste au début. On le voit Bien arriver et au début de la pièce et il s'en va. Et il est joué, ce mari, par Benoît Brionne, qui vient donc saluer à la fin de la pièce avec les 2 autres, avec Mireille d'Arc et Alain Delon. Il est acclamé par la foule alors que on l'a vu 2 minutes au début de la pièce. Et c'est bien. et quand même, C'est le rôle idéal, ça. C'est quand même assez génial comme C'est histoire. formidable. Mais d'ailleurs, ils se sont trompés dans la traduction parce que, comme le rôle avait été créé par Meryl Streep, ils ont cru que c'était Meryl Striptease. C'est pour ça qu'elle se déshabille. Oh non, Pierre. Alors cela dit, je ne sais pas comment
comment, dans la mise en scène, il justifie que cette fermière, quand même, qui est vraiment une fermière, se balade sans culotte, ce qui est probablement assez rare pour les fermières. Moi, j'ai connu des fermières qui refusaient la culotte. Ah oui, c'est vrai. Oui, toi, tu es un gars moderne. Toi, tu connais. Parce que Pierre, il veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière. Pierre, on m'apporte là. Alors écoutez, vous allez me dire que sur Internet, faut pas croire tout ce qu'il y a sur Internet, mais on m'apporte quand même un article de Wikipédia, l'encyclopédie qu'on trouve sur Internet, sur Arletty, de son vrai nom Léonie Battia, et à toute sa vie, toute son œuvre, et quelques citations d'Arletty. Par exemple, je n'ai pas été élevé, je me suis élevé. Cacher son âge, c'est supprimer ses souvenirs. L'amour peut se passer d'estime, pas l'amitié. Et aussi, si mon cœur est français, mon cul, lui, est international. Réplique suite aux critiques de sa relation avec un Allemand. Eh bien, je vous assure que non. Que c'est pas elle, mais non, mais c'est pas parce que c'est pas parce que c'est, mais je veux dire, c'est rédigé par qui? C'est rédigé par des gens comme vous. C'est-à-dire qui croient tout savoir. Allez, appelez Brialy et demandez-lui. Ah bah oui, alors s'il faut appeler Brialy aussi maintenant, alors, on vérifiera effectivement. J'ai une autre question à vous poser. Attention, là c'est encore plus compliqué. Kid Paddle a le droit à 500 mètres carrés. Pourquoi? Kid Paddle. Kid Paddle. Mais on sait pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Kid Kid Paddle. Paddle. C'est qui? Il a droit à une exposition au festival d'Angoulême. Oui, pourquoi? Bah parce que Pour c'est un un héros de seul dessin festival animé de- qui adore les enfants. Il y a une exposition avec tous les objets dérivés de Kid Paddle. Et sur 500 mètres carrés à Angoulême, c'est jusqu'à dimanche le festival de bande dessinée d'Angoulême. Ah, bravo. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Mais surtout, qu'est-ce qu'il fait comme bande dessinée? Non, c'est un dessin animé. C'est à peu près le concurrent de Titeuf sur le marché de la bande dessinée. C'est dérivé d'un dessin animé Ça qui se passe vend sur comme M6. des petits pains et effectivement, il a droit à une expo entière qui lui est consacrée, Kid Paddle, sur 500 mètres carrés. Non. C'est américain, ça, je crois, non? Depuis l'avènement de Gueuluc, on dit que ça se vend comme des petits chats. Franck Ribéry a marqué un but hier soir. Personne ne l'a applaudi dans le public. Pourquoi? C'était dans un match qui se jouait à huis clos. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Il n'y avait pas de spectateurs hier pour le match Marseille-Auxerre, 3-1. Marseille a gagné. Et Ribéry, entre autres. Suite aux pompiers blessés. Exactement. Voilà. Ribéry a marqué 2 buts. Il n'y a pas eu d'applaudissements, évidemment, puisqu'il n'y avait personne dans le stade. Zéro, du tout. Mais à quoi ça sert Parce de que ça jouer? veut dire à huis clos. Mais je veux plus de détails sur ce qui s'est passé, parce que je me dis les fanatiques Il de y a- Marseille en plus. Il y a 2 mois, lors d'un match à Marseille, contre Nice, je crois, des spectateurs marseillais, les Ultras, qui s'appellent les Ultras, Les Yankees, même. les Yankees et les Ultras, avaient jeté, mais ils s'appellent comme ça, les mecs. L'un d'eux avait jeté un pétard, mais un pétard de très très concentré. Une bombe agricole. Un Une pétard, bombe pas un agricole pétard, s'appelle, et ça avait blessé un pompier qui était sur le terrain, qui était là, et qui a eu les 2 doigts arrachés. Et le supporter, pour se défendre, a dit « Mon cœur est marseillais, mais mon pétard est international. Alors attendez, parce que moi j'ai 2 questions, parce que je ne connais rien au foot. C'est pourquoi on joue au foot sans spectateurs? C'est quoi l'intérêt? Bah, c'est une Justement, pénalité. pour pénaliser le Les club supporters. qui n'a pas su tenir ses supporters, on leur dit votre prochain match sera sans spectateurs pour ne pas perturber l'ordre du championnat, mais ils sont privés de la recette. Il n'y a que 100 spectateurs dans le Ouais, public. quel drôle. Et la deuxième chose, c'est que c'est quoi une bombe agricole? Une bombe Une bombe agricole, Tu fais c'est ça une de- très jolie fille de la campagne. Merci Pierre C'est la Bénichou. femme de José Bové. Ma dernière question pour aujourd'hui, attention, écoutez bien. Où James Bond a-t-il fait son plus mauvais score? En Angleterre. Non. En Irlande. Non, ça doit être un pays qu'ils ont un peu vexé ou un pays dans lequel ils Là ont été encore, il y a tournés. une Je crois que c'est astuce. pire que ça. Ouais, je pense que c'est une question très Oui, bah, tordue. en que ça- Corée du Nord, il y a pas de non, salle. À Moi, Monaco, je sais, parce que je le pense- nom, bah, je pense que c'est en Pologne, moi. Oui. C'est pour ça? Oui. Il est super tordu, en fait. Ça va pas bien, hein. Ça va pas bien, Laurent. Allez-y. Parce que Brian Joubert, qui interprète le personnage de James Bond lors des championnats d'Europe de patin à glace, s'est pété la figure hier soir. Et il a donc réalisé fini son deuxième. plus mauvais score de la saison, c'est lui-même qui le dit. Le classement m'importe peu, je suis deuxième, certes. C'est le score mon plus faible de la saison qui me gêne. Le fait d'être deuxième ne change pas grand-chose si je fais mon boulot dans le libre avec 3 quadruples sauts, mais c'est vrai qu'il a chuté au tout début de son programme libre, où effectivement il interprète James Bond. Il a même 007 écrit dans le dos de son costume, superbe costume de patineur. C'est à peu près la note qu'il a eu, hein, 007 hier. Voilà, exactement. Et bravo. Alors voilà, c'est très malin, Michalak. Mais je vais vous dire, Parce que heureusement. regardez les autres là, ils plongent, genre tout ça y est. Ah, James Bond. Alors évidemment le film. Ouais, ouais. Bah, les autres, ils Mais sont tu cons. peux attendre, tu sais quoi. Non, mais Attendez, attendez. ils ont jamais fait de double axel, si ça se trouve.
Non mais Jérémy tous essayé. La double vrille. Et puis Jérémy Michalak, maintenant c'est un peu notre idole. Hein. Nous on se dit tout le temps. Oui. D'ailleurs quand on se félicite, je lui dis c'est bien, t'as fait un joli Jérémy. Okay. Quand même, est-ce que je peux vous raconter hors antenne comme il se la pète Pierre Bénichou. Il me dit t'es contente de me retrouver, hein. Ça te fait plaisir de me retrouver. Comme ça, j'ai dit t'es contente de voir ton petit homme. Ah, t'es contente de voir ton petit homme. C'est vrai. Alors moi j'ai fait un petit câlin sur la main. J'ai dit oh oui mon chéri, je t'aime beaucoup. Et là il se renverse dans son fauteuil et il dit je sais. Vous êtes plusieurs millions. Il aurait été un très bon avocat, Pierre Bénichou. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est vrai que t'aurais été un très bon avocat. C'est pour l'enchaînement que je pose cette question, puisque nous avons au téléphone Monsieur Emmanuel Pierrat. Bonjour. Bonjour. Qui publie chez Chifflet et compagnie Brève de prétoire, les perles des tribunaux. Alors c'est vrai que on en a eu souvent, des auditeurs nous en ont envoyé quelques-unes de ces perles et de ces formidables phrases prononcées parfois par le juge d'instruction, parfois par un avocat, parfois par la victime, parfois par le coupable, évidemment, tout ce qu'on peut entendre dans un tribunal. Je dois avouer quand même que dans votre bouquin, il y a des tas que je ne connaissais pas et qui m'ont fait vraiment, vraiment rire. On peut peut-être, avant que Charlotte nous donne quelques exemples, en citer 2 ou 3 qui sont extraites de votre livre. Et vous-même, peut-être, vous pouvez le faire, Emmanuel Pierrat, pour commencer. Il y en a une que j'aime beaucoup, parce que je suis témoin, évidemment, privilégié à force de plaider depuis 15 ans à peu près. Parce que vous êtes avocat au barreau, hein, oui, je suis avocat au barreau de Paris, donc, et vous savez que dans les tribunaux, on s'ennuie beaucoup, on perd beaucoup de temps et on attend et on écoute les autres en attendant que sa propre affaire n'arrive. Alors je vais pas vous dire que j'en ai prononcé moi-même, que j'ai mise dans ce recueil, mais en tout cas j'en ai entendu beaucoup. Et une des plus belles que j'ai entendues, c'est à la cour d'assises, un président en train d'interroger un accusé qui lui dit « Mais pourquoi est-ce que vous avez tué ce malheureux homme sandwich ?» Et l'accusé répond « J'avais faim, monsieur le président. » Voilà. J'avais faim, monsieur le président. Aussi magnifique que ça, il y en a à peu près dans la bouche effectivement de tous les acteurs du palais de justice. Celle que je préfère, et d'ailleurs Marianne en donnait aussi quelques extraits dans l'hebdomadaire cette semaine, juste après qu'un avocat est parvenu à faire acquitter son client qui était accusé de meurtre, ce client s'écrie en plein tribunal « Merci maître, et je vous promets de plus recommencer. » C'est la plus terrible celle-là. Oui, dans le même ordre d'idée, il y en a une qui est très mignonne aussi, avec un prévenu qui est poursuivi parce qu'on le soupçonne d'être pickpocket. Alors il est à la barre comme ça, et puis le jugement tombe, et le président lui dit « Vous êtes relaxé, monsieur ». Donc ça veut dire qu'en gros, il est innocenté. Il dit « Est-ce que ça veut dire, relaxé, que je peux garder les montres ?» Charlotte, ça vous a inspiré, évidemment. Hein. Ah oui, alors moi j'en ai relevé plusieurs, et puis du coup j'en ai retrouvé d'autres aussi qui sont pas de vous, mais qui pourraient être dans votre bouquin. Alors, il y en a une que j'aime bien, c'est un jeune homme qui est poursuivi pour avoir traité publiquement sa belle-mère de salope. Alors il s'étonne, il dit « C'est donc interdit de traiter sa belle-mère de salope ?» demande le jeune homme. « Bah oui », lui répond le président. « Et traiter une salope de madame ?» Ah bah non, ça c'est différent. Alors le jeune il se tourne vers sa belle-mère et il lui dit « Bien le bonjour, madame !» Ah non, elle est jolie celle-là aussi. Hein. Et une autre que j'aime beaucoup, c'est que dans votre bouquin, c'est un avocat qui interroge les médecins légistes appelés à la barre. Alors il dit « Docteur, avant de faire votre autopsie, avez-vous vérifié le pouls ?» Non. Avez-vous vérifié la pression sanguine? Non. Alors, il est possible que le patient ait été encore vivant quand vous avez commencé l'autopsie? Non. Bah, comment pouvez-vous en être certain? Bah, parce que son cerveau était sur mon bureau dans un bocal. Ah, c'est pas fini. Alors à ce moment-là, l'avocat dit, mais le patient ne pouvait-il pas quand même être encore en vie? Et alors à ce moment-là, le médecin répond, sans cerveau, il est possible en effet qu'il ait été encore en vie, en train d'exercer en ce moment le métier d'avocat. Il y en a une qui est très bien, c'est celle d'un avocat, et dans votre livre aussi, c'est l'avocat qui dit « On veut expulser ma cliente de la maison où elle a son meilleur souvenir, son mari est mort !» Est-ce qu'elles sont toutes vraies, monsieur Pierrat? Ah oui, le principe c'est qu'elles sont toutes authentiques. Je les ai soit entendues moi-même, soit j'ai fait une sorte d'appel à témoins auprès de mes confrères en leur demandant de m'envoyer celles qu'ils avaient entendues. Soit je les ai relevées, effectivement, il y en a de connues parce qu'elles figurent dans des mémoires d'avocats ou dans des articles de chroniqueurs judiciaires. Voilà, j'ai simplement pris la liberté de les réécrire légèrement pour leur enlever les scories, on va dire, trop juridiques, et pour qu'elles soient compréhensibles et accessibles à tout à chacun sans avoir besoin d'être juriste ou même d'avoir divorcé officiellement. Il y en a une que j'aime bien aussi, c'est le procureur qui demande à un prévenu « La cocaïne, ça coûte cher ?» Oh oui. Alors le procureur il dit « Combien ? 100, 150 € le gramme ?» Et le mec il répond « Monsieur le procureur, vous êtes fait avoir si vous l'avez acheté ce prix-là. » Stevie, vous en avez trouvé? L'avocat, avez-vous couché avec lui à New York? Le témoin répond
Je refuse de répondre à cette question. Avez-vous couché avec lui à Chicago? Je refuse de répondre à cette question. Avez-vous couché avec lui à Miami? Non. Alors ça, c'est vrai que moi, C'est un bel aveu, ça. Moi, je l'ai adoré. Jérémy. Ah, vous avez des confrères qui ont beaucoup d'humour, hein. Par exemple, celui-ci qui dit « Certes, ma cliente est prostituée, mais son casier judiciaire, lui, est vierge. » Maxime, vous avez vu qui vous ont fait rire? Ah oui, celle-là, j'adore. C'est un prévenu au tribunal correctionnel qui dit, bon, j'ai tout nié depuis le début, ce n'est pas maintenant que je vais dire la vérité. Et celle-là que j'aime beaucoup, un jeune avocat commis d'office qui manque un petit peu d'expérience, qui dit au tribunal: mon client a fait ce que j'aurais fait, ce que vous auriez fait, monsieur le président, ce que nous aurions tous fait. La fenêtre était ouverte, il a vu l'autoradio, il l'a pris. Pierre, il y a aussi des erreurs amusantes, enfin, si ce n'est des erreurs, en tout cas évidemment des approximations de la part des présidents des tribunaux eux-mêmes. Ce président qui lit le dossier à voix haute et il lit: vous avez été blessé 2 fois à Vitry-Châtillon, la seconde à la jambe gauche. C'est vieux comme le monde. Oui, mais ça me fait rire, ça. Charlotte, qu'est-ce que vous en concluez? Qu'il faut faire attention évidemment à ce qu'on dit dans les tribunaux? Je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et aux dans les avocats tribunaux. comprend aussi. Et je pense aussi qu'il faut quand même faire très attention aux avocats, parce qu'ils nous poussent quand même vachement quand même, et vous allez pas dire le contraire, maître, vous nous poussez quand même beaucoup maintenant à l'américaine à attaquer. Moi je sais que par exemple, l'aventure qui m'est arrivée, je risque pas à nouveau de faire un procès, c'est que je m'étais retrouvée dans des journaux à scandale, que vous connaissez bien, prise en photo avec un jeune homme, qui était d'ailleurs mon amant, faut bien le reconnaître. Après les faits. N'avouez jamais. Donc, mais atteinte à la vie privée, tu vois, et conseillé par un avocat qui me dit: ah, il faut que tu attaques, Il vous parle comme un chien, attaque, Il me attaque. parle comme un chien, exactement, pas comme un chien. Attaque. Je me dis: ah oui, effectivement, j'attaque. Moyennant quoi, comme c'est atteinte à la vie privée, j'ai, je crois, 80 000 francs de dommages et intérêts. Sauf que mon avocat m'a coûté 100 000 francs. Donc en fait, j'ai bossé pour mon avocat. C'est vrai que l'avocat coûte parfois plus cher que ce qu'il rapporte, maître. Répondez ça peut franchement, arriver, maître. Mais bon, je vais pas non plus vous dire d'arrêter de faire des procès parce que j'ai besoin de faire un tome 2 de mes brefs de prétoire. Évidemment. Mais moi j'en ai la preuve, c'est-à-dire que j'ai un copain qui a pris 2 ans de prison, mais son avocat il lui a pris 2 ans de salaire. Mais c'est à peu près ça, c'est cher hein, quand même, hein, vos services. Ça dépend de ce que vous demandez. Et, effectivement, pour Charlotte de Turckheim, ça doit être très cher. Est-ce que vous avez le droit maintenant, comme en Amérique, d'être payé au pourcentage? Officiellement, non. Alors, maître, vous connaissez cette histoire d'ailleurs qu'on raconte sur les avocats. On dit qu'un jour, une jeune fille a eu une histoire comme ça, un peu sans lendemain, avec un avocat, un amour d'été, on va dire. Et puis elle a eu un enfant. Et l'année d'après, il se revoit sur la plage. Alors l'avocat est sidéré, il lui dit mais je savais pas que tu avais eu un bébé. Et la fille lui dit écoute, il faut que je te dise quelque chose, c'est toi le père. Alors lui dit mais enfin écoute, pourquoi tu m'as rien dit, t'aurais dû me prévenir, je suis avocat, j'aurais reconnu l'enfant. Et la jeune fille lui répond écoute, je te remercie beaucoup, mais tu sais, on a bien réfléchi et toute ma famille est bien d'accord avec moi, il vaut mieux avoir un bâtard dans sa famille qu'un avocat. Vous la connaissiez? Elle est excellente, elle ira dans le tome 2. Il y a celle-là aussi, je sais pas si vous la connaissez, c'est le greffier qui fait Monsieur Alibi à la barre, le juge, relaxé. Donc on passe à l'affaire à la barre en Libye, coupable. Moi, ça m'amuse, ça. En tout cas, on ne peut que conseiller vos brèves de prétoire, perles de tribunaux. C'est signé Emmanuel Pierrat, c'est chez Chifflet et compagnie. On vous remercie, on vous applaudit, maître. Merci à vous pour ce verdict. C'est un joli verdict. Il y a un procès qui a lieu au Canada. Je sais pas si vous le suivez là, vous, le Québécois. C'est le procès de Robert Picton, un éleveur de porcs, accusé quand même de 26 meurtres sur des femmes repérées. Ah ouais, mais il se passe tellement rien au Canada, faut se rendre intéressant un peu, donc. C'est à Vancouver que se passe le procès et il paraît qu'il va y avoir des détails horribles au point qu'on a demandé une assistance psychologique, y compris pour les journalistes qui suivent le procès. Non, mais c'est vrai ce que j'ai entendu aussi, ouais. Laurent, ce que je voulais vous dire, surtout que je suis absolument folle de joie. Pourquoi? Parce que j'ai enfin retrouvé, vous vous souvenez, il y a quelque temps, je vous avais raconté qu'une de mes amies habite en Corse, et qu'on l'avait menacée, et je vous avais donné ce détail absolument croustillant, qui est qu'elle avait retrouvé sur son paillasson un rat mort, coupé en 2, mais pas dans le sens de la largeur, écoute-moi bien, dans le sens de la longueur. Ouais. Et moi, j'avais trouvé ça terriblement effrayant, parce que ça veut dire qu'il y a une sorte comme on dit pour les langoustes, quoi. Voilà, exactement. Prendre une petite moitié et un autre qui on laisse l'autre au chaud. Sauf que comment tu coupes un rat comment tu coupes un rat en 2 dans le sens de la longueur? Tu le prends comme ça, tu le prends comme ta planche, ça découpe, normal. Une machette. Tu mets ton rat comme ça. Par exemple, tu dis aux enfants, un qui tient là que d'un tir par là que
et je la montre à ce monsieur me dit, donne-moi là. Je lui dis, je ne peux pas. Ah, non, non. Et alors, tu tiens bien ton rat, t'arrives avec ton scalpel, t'as un scalpel quand même. Oui, bien sûr, j'ai un scalpel, évidemment. Hop là, tu commences à la petite moustache, tu vas vers la gorge, tu descends, évidemment, t'ouvres le bide et... Attendez, je prends des notes. Et ce qui est difficile avec un rat, c'est de couper juste entre les deux couilles, là, comme Voilà. ça. Parce qu'il faut que les morceaux soient les mêmes. Il faut que ça soit Tu présentable. ouvres, Et tu mets une petite farce. Une petite Alors, mayonnaise. non, pas une mayonnaise, tu la mets à côté. Ah, Hein. tu es à ma côté, je suis d'accord. Alors, vous avez fait un peu d'aïoli, vous avez fait rien. Tu non l'as fait avec de la rouille? C'est bon, Oui, de la bien rouille. sûr. C'est pour femmes qu'on fait aioli, hein. Alors, tu sais que j'étais à ce procès au Canada, hein. Mais Pierre, Je suis arrivé pour témoigner. Quoi, pour ce type, cet éleveur de porc, donc, et je trouve que c'est honteux. J'ai enlevé mon chapeau, tu sais ce qu'ils m'ont dit? Restez Vancouver. Mais alors? Et c'est pour ça. Mais ça y est, je sais donc, Pierre, qui est le découpeur de rats dans le sens de la longueur. Pensez que c'est ce monsieur. Parce que qu'est-ce que je lis dans le... Métro, journal dans Métro. le métro. Bah, le métro, tu as Je lu lis. le métro, toi, Michalak, qui est là, si Je lis. Ah, il lit pas métro, lui, il arrive, les mains dans les poches, il a pas lu métro, et il faut que ce soit cette malheureuse, qui a des gosses, qui va être bientôt grand-mère. Oh, ta gueule, toi. Et qui se tape tout le boulot, arrête de travailler pour lui. Vas-y, chérie, lis quand même. Alors écoute-moi ça. Alors à un moment, j'ai cru que mon découpeur corse de rats dans le sens de la longueur, c'était les époux Courgeot. Oh ben non. Eh bien, pas du tout. Ah, tu connais pas les courgeaux. Mais ils feraient pas de mal à une souris, les courgeaux. Et alors maintenant, je sais que Oui. c'est Robert Picton. Et tu sais pourquoi je le sais? Parce que qu'est-ce que je lis dans le journal? Je lis que à Vancouver, la police a trouvé dans un congélateur, c'est ça qui m'a fait penser aux époux Courgeot, mais c'est pas eux. 2 enfants. 2 seaux en plastique, contenant 2 têtes de femmes, et attention, entre guillemets, dans les 2 cas, la tête avant avait été coupée en 2 verticalement dans le sens de la longueur. Vous comprenez? Finalement, Donc, moi, c'est je une pense- horreur ce procès. Là, il faut quand même- Non, moi je trouve, bon, je le ferai pas. Hein. Je le ferai pas, mais il faut pas jeter la pierre. Hein, tout. Va savoir, le mec, il voulait peut-être donner une leçon d'anatomie à ses enfants. Et puis pareil qu'avec lui, elle se fendait bien la gueule. Et puis en plus, ce qui est horrible, c'est le mec, il en a avoué 26, mais ils lui ont mis un faux détenu dans sa cellule, et dans la cellule, le mec a dit, attends, 26, c'est petit jeu, j'en ai tué 49. C'est pas vrai. Ouais, Ah ouais. 49, il en a tué. 49 femmes. Mais Ouais, ouais, 49 mais femmes, faut et pas non, ça coûte cher la bouffe de cochon aussi. Donc, Oui, il les a donnés à bouffer à ses cochons après. C'est quand même terrible ce qui se passe chez toujours. vous dans votre pays là. Ah ouais, c'est ça, on juge le pays au complet parce que... Non, On n'a il pas faut ça chez dire nous, ça. monsieur. Ah non, jamais, non. Nous fait 2 enfants de temps en temps dans un congélo, mais on est petits bras à côté de vous, vous voyez. Franchement là. Ah, nous, tu sais, quand Non, quand parce les que- Américains, c'est tes voisins, tu vois les choses en grand. Non, quoi, pas donc, du tout, parce que vous avez la cruauté des vieux peuples et le côté industriel des Américains. Donc c'est pour ça. Vous avez une Mais c'est cruauté. presque un compliment, ça, non? Vous avez une cruauté chinoise, mais au-delà de Chine, on en fait un par famille, qu'on coupe en 2, tandis que vous faites avec la même précision et la même cruauté, et à l'américaine. C'était pour nourrir des porcs, hein, c'est ça qu'il les Non. il C'est les pas donnait à pour manger aux nourrir des porcs. Ouais, porcs. ben, en fait, c'est une façon de faire disparaître les les porcs. porcs, le D'ailleurs, maintenant, presque dans beaucoup de films policiers, on voit que les gens, au lieu de les couler dans le béton, et il y a toujours un éleveur de... Enfin, il y a souvent dans les films que je vois, moi, je vois des films terribles. Moi j'ai un courage au cinéma, tu veux pas savoir. Et alors, ils prennent le mec qui vient de le buter, et ils le donnent, ils en vont dans une porcherie industrielle, et ils le donnent à bouffer au cochon. mais Et je des sais- fois, on le donne vivant à bouffer Mais au cochon. je vais vous dire, à mon avis, Et ça, je trouve ça Ah oui, c'est dans le dégueulasse. film Snatch, ça. Oui, ça fait truc, bon. Un mec, ils ont donné à bouffer au cochon vivant. mais je Ah, je sais, trouve ça, moi, j'étais contre. Hein. Ah, Mais- moi, je le dis. c'est pour ça Ah que... non, ah non, parce que il y a des gens, d'accord, qui ont fait des conneries, mais de là, tu te rends compte d'un cochon qui commence à te bouffer? Mais ça se faisait Il cochonne encore. Mais ça se faisait beaucoup autrefois. Ah Moi, oui, j'ai oui, fait oui. une Par Par les randonnée à cochons, ils sont Le omnivores à ce cochon, il point-là. mange. Qu'est-ce que tu lui donnes, il mange. Et il dit dans l'homme, tout est bon. Moi, j'ai fait il y a pas longtemps. J'ai fait il y a pas longtemps une randonnée à cheval dans l'Auvergne profonde. Oh, regardez là. Comme elle se la joue. Excusez-moi, là, on change le niveau. Là, tout de suite. Bah oui, Tu pendant- fais une randonnée à cheval, où ça? Ben oui, mon petit À Pierre, pendant que Espagnac. vous jouez à la pétanque, des sports un petit peu prolétaires, moi, je monte à cheval. Ouais. Voilà. Tu montes à cheval. Je monte à cheval, oui. Et comment t'arrives pas en retard Ah, pour c'est- la belote? Vous êtes amusant. Alors, racontez. Donc, je cheminais, chemin faisant,
le guide nous racontait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand les jeunes filles dans les fermes s'étaient fait engrosser par le fermier et qu'elles accouchaient, on donnait le bébé à bouffer aux cochons. Bien sûr, mais bien sûr. Chez nous, monsieur Bénichou. Mais bien Qu'est-ce sûr. que vous allez dire contre ça? Moi, je Vous trouve dites que nous, on est dégueulasses, les Canadiens? Mais enfin, nous, on le fait pas savoir. Ça m'a complètement gâché la balade. Ça m'a complètement gâché cette promenade. Mais vous savez pas ce que c'est que les tréfonds de l'âme humaine. Vous savez pas ce que c'est. Bah tiens, alors justement, vous Québécois qui êtes à Paris là maintenant installé chez nous, mon cher Maxime Martin, qu'est-ce que vous pensez de nos réactions face à la neige et au verglas? Parce que chez vous, évidemment, vous êtes habitués. Il n'y a pas les autoroutes bloquées dès qu'ils se... Parce que là, Non, c'est une catastrophe. Mais nous. comment c'est même possible? Moi, je veux dire simplement qu'il y a une chose qui m'a ravi. C'est que tous ces cons qui sont allés au ski, il y a que les cons qui font du ski. Bon. Je t'emmerde, j'adore. Ils vont au ski, ils trouvent pas de neige. Ah, ils disent, ça fait rien, qu'est-ce qu'on fait avec les gosses? On les amène au cinéma? Non, le film est pas pour eux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dans un salon de thé, ça coûte un prix fou. Dans la chambre, tu connais les hôtels au sport d'hiver? Un débarras ignoble que tu payes 12 millions. Enfin, c'est quelque chose d'horrible. Et ils sont là, après s'être fait chier, ils prennent la voiture. Tu sais, les voitures qu'ils ont, les gens, là. Des fausses camionnettes pour... Des breaks. Des breaks qu'ils ont Des comme espaces. ça. Ils mettent les enfants. Tenez-vous derrière, on n'entend pas Europe 1, il y a Bénichou, toi. Ils arrivent, ils font risquer leur vie à leur famille et aux gens, parce que les gars disent pas plus vite, papa, plus vite, papa. Et qu'est-ce qui arrive tout d'un coup? Tempête de neige, ils restent bloqués dans la bagnole pendant 48 heures. Ça leur apprendra. Alors, Maxime, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Voici ma vision un peu du truc. Non, mais je me dis que si ça continue à neiger comme ça, à bloquer tout, c'est bientôt vous, les Français, qui allez migrer à Alger et au Maroc, quoi. Ça va être... ouais. Et ça serait merveilleux, ça serait une belle petite justice, ça. Les Français qui migrent en Algérie, au Maroc, avec, en dehors de Marrakech et d'Alger, les banlieues chaudes françaises, où est-ce qu'on crame des chameaux pour contester contre le racisme et l'indifférence. Mais bon, premièrement, par contre, j'aimerais bien que, parce que là, vous appelez ça la vague de froid, si Oui, j'ai bien la compris. vague de froid. Bon, premièrement, un peu de respect pour l'expression vague de froid, ok? 2 jours n'est pas une vague, et -2, ce n'est pas froid, ok? Je veux que ça soit... Non, mais j'adore le sens d'exagération que vous avez en France. Et c'est vrai, et sans déconner, j'ai des amis qui m'ont amené au Bois de Boulogne un dimanche après-midi, il y a 3 semaines, et ils m'ont dit, waouh, t'as vu la grande forêt? Je fais, ouais, c'est... Ouh, j'ai peur de me perdre. Si jamais on se perd à la 3e pute, on tourne à gauche, c'est ça? Mais il y a vu quand même les titres de la presse dans le Parisien, des flocons attendus aujourd'hui sur Paris. Oui, on dirait une menace terroriste, c'est quoi? Après la grippe aviaire, les flocons arrivent, c'est... Ah bah c'est pas possible. Non mais c'est vrai, c'est terrible. Les flocons. Non mais il a raison. C'est vrai. La C'est une de des page 2, flocons attendus sur Paris aujourd'hui. Comme si c'était quand même Ben Laden qui nous les envoyait, quoi. Tu vois. Mais C'est comme si la première fois que vous voyez vous de la neige chez nous en France. exact. Bon, mais, alors. vous croyez vraiment qu'après le réchauffement, la neige, ça allait disparaître, c'est ça? Ou... L'image que j'avais, c'était vraiment que j'imaginais des vieux dans les villages qui racontent des légendes de l'époque de la neige aux enfants, ou même des espèces de légendes de l'abominable homme des neiges, cette espèce de vieux monsieur avec des poils blancs qui grogne à qui veut l'entendre. Ben, enfin, nous, au Canada, on appelle ça l'abominable homme des neiges. Ici, vous l'avez surnommé Le Pen, je crois. Ce qui est La drôle. différence entre l'abominable homme des neiges et l'abominable femme des neiges. Tu connais la différence? Non. Une abominable paire de couilles. Oh, celle-là, elle a une vieille barbe, mais elle marche toujours. Dans le mouvement, elle marche toujours. Bon, je déconne un peu tantôt, que c'est un peu triste ce qui se passe avec et tout ce qui arrive avec la neige, les routes bloquées. Et vous savez que nous, les Québécois, on aimerait beaucoup vous aider, mais là, on est occupés à construire notre Québec libre. Qu'est-ce que vous nous conseillez alors pendant l'hiver d'hiberner? L'hibernation, c'est un peu comme un fonctionnaire français, sauf que c'est 2 semaines de vacances de plus, mais c'est tout. Mais je veux dire, mais non, mais sinon, une autre solution que j'ai, vous pourriez peut-être demander à Sarkozy d'expulser les flocons dont les parents n'ont pas de papier. Ah oui, c'est bien Une ça. solution. Mais qu'est-ce qui va nous arriver alors? Ben écoutez, je sais pas, moi peut-être que c'est vraiment le monde à l'envers, peut-être que bientôt peut-être qu'entre le Québec et la France, on va échanger de climat. Nous, on va vous vendre du vin. Finalement, si vraiment le climat change et que vous devenez un peu comme nous, on va pouvoir se venger de toutes les phrases à la con que vous nous avez balancées pendant des années. Lorsque vous débarquez au Québec, vous nous dites « Ah, ils sont où les igloos? Est-ce qu'on peut voir les Indiens? » Et honnêtement, la phrase que j'aime le plus que j'ai entendue d'un touriste français, c'est « Est-ce qu'on peut voir les ours polaires? »
Non, sérieusement? Sans déconner. Et voici un petit conseil pour les Français qui cherchent. Si jamais un jour vous voyez un ours polaire, c'est qui vous a vu en premier. Et ce n'est jamais très bon signe. mais sans déconner, mais qu'est-ce qui se passe? Ici en France, vraiment, ça va mal, là, la température qui se réchauffe. Exact. Non, moi, j'ai une petite suggestion pour vous. Je vous conseille d'aller rejoindre Johnny en Suisse. Merci Maxime Martin pour cette belle analyse. Bravo. Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Maxime Martin. Nous sommes là depuis 16 heures. Et avant le flash, on évoquait le froid en France. C'est vrai qu'il y a quand même un problème manifestement au niveau des préfectures, de l'État, j'en sais rien, mais ces autoroutes bloquées, non pas par des ours polaires, mais par des camions. Vous avez vu le ministre hier qui s'en est pris au poids lourd. Monsieur Clément, ministre des Transports, s'en est pris au poids lourd et il dit qu'ils arrêtent de rouler quand il y a de la neige, tout bêtement. Mais vous savez que en Amérique du Nord, à New York par exemple, dès qu'il commence à neiger, la vie s'arrête, les aéroports sont fermés parce qu'il y a beaucoup plus fortes, comment on dit, des mais Pierre, oui, ça, des tombées, comment on dit, Des chutes. Des chutes. Bravo, des chutes. Des chutes. D'ailleurs, ça devrait être votre mot d'ordre ici quand je parle. Chutes. Donc, il y a des chutes de neige absolument terrifiantes et la vie s'arrête à New York. Mais ce que je voulais dire, ce n'est pas ça. Vous avez parlé d'ours polaires. J'ai été moqué dans cette émission, et oui, ça vous étonne. Ça vous étonne, vous qui n'êtes pas de chez nous. Eh ben oui, un type comme moi a été moqué, parce que je m'étais dit que cannelle, on en faisait des tonnes avec cannelle, et que le malheureux, mais d'ailleurs, explique-lui qui est Cannelle. Non, je connais l'histoire. Cannelle, oui. Ours de France qui a été tué, c'est voilà, ça? un ours de France qu'on avait réimporté de Slovénie, tu parles, ça a coûté à peu près de quoi construire 4 hôpitaux. Bon. Mais je vous pose une question, par contre. Vous avez importé un ours? On a apporté plusieurs. 4. Bon, alors donc, et à ce moment-là, il y a un mec qui était... 4, c'est pas un ours, c'est une poule. 4, c'est une bagnole. 4x4, c'est une bagnole. 4 ours, bon. Et alors, donc, qui se suivent mais ne se ressemblent pas. Bon, les ours se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc, il était... Non, parce qu'il m'a mis au défi de le redire, ça. Et nous étions convenus avec Laurent que c'était la plus bête toutes les plaisanteries de vieux comiques. Les ours se suivent mais ne se ressemblent pas. Moi, je le trouve assez bonne. Et je la refais à l'envie. Et donc, cet ours, on m'avait dit c'est affreux, et Stevie m'avait dit, tu t'en fous qu'une espèce soit détruite. Il avait dit ça, Stevie, c'est vrai. Tu sais pas ce que c'est quand même que l'écosystème, enfin des trucs comme ça qu'on lit dans Reader Digest. alors, moi j'étais là, j'ai séché mes larmes, et je me suis dit peut-être suis-je un monstre, peut-être il y a rien de plus beau que l'ours. Et des amis, des Québécois, des gens qui ont été confrontés à ce genre, disent que l'ours est un animal terrifiant, que l'ours est l'animal le plus fort. Hier, sur Europe, monsieur Jacques Pradel interrogeait l'auteur d'un ouvrage sur les ours. Et il racontait des choses sur les ours. L'ours est l'animal le plus terrifiant, le plus cruel, et aussi le roi des animaux avant le lion. L'ours était le roi des animaux, et c'était l'animal le plus fort parce qu'il ressemble un peu à l'homme. Il y avait des légendes, comme il y a maintenant avec les gorilles et tout ça, genre Brassard. Non, sans prétention, je m'en vais pas. Gare aux gorilles! Bon, alors donc c'était gare à l'ours avant. Alors lui qui dit le petit nounours de la petite cannelle, elle n'a pas eu sa maman. Penses-tu? Ce sont des animaux sur lesquels moi je vois la photo d'un ours, je sors mon revolver. Même si l'ours est con et peut-être pas gentil, féroce, c'est ce que vous voulez. Est-ce que c'est une raison de l'exterminer pour autant? Non, moi je dis que non. Non, c'est pas une raison pour l'exterminer, mais ce que je trouve complètement idiot, c'est contre l'extermination massive, mais je suis pour le meurtre tout à fait individuel. Sélectif. Tu vois un ours, tu tires. D'ailleurs, il n'y a plus qu'une seule usine. Mon savoir est tout neuf. Il racontait qu'il n'y avait plus qu'une seule fabrique d'ours en peluche en France. Car les enfants que j'ai alertés délaisse l'ours maintenant. Nous, chez nous, et c'est une histoire qui est très vraie, j'ai pas inventé le truc, comme quoi que l'être humain peut être vraiment le pire des cons des fois. Il y a un mec chez nous, il y a 2 ans, qui se baladait dans un parc national en bagnole avec sa femme. Et du coup, croise un ours sur le bord de la route. Le mec est sorti de sa bagnole pour prendre une photo de l'ours de près. Oui, parce que lui, il croyait qu'il venait de rencontrer Winnie l'ourson, comprenez-vous? Donc, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Il l'a becté, l'autre. Exact, l'ours a fait son boulot d'ours, forcément. Bien sûr. Et après, nos gardes-chasse, qui sont arrivés sur les lieux pendant que l'ours bouffait le mec en question, ont tué l'ours, l'accusant d'être une menace pour nous. Ce que je trouve vraiment ridicule, parce que dans le fond, il faut récompenser l'ours. Il nous a débarrassé d'un con, comme
C'est vrai. Un mot sur le sport avec la nouvelle défaite du Paris Saint-Germain hier à Lille. Là, ça c'est terrible parce que là ils sont quasiment relégables. Là. Grâce à la différence de buts, ils sont 4e dans l'ordre, on va dire en partant du bas du tableau. C'est pas leur faute. L'autre équipe a joué avec un gardien, donc c'est injuste. Mais alors, moi Ils qui avaient pas connais prévu rien, ça. moi j'ai une explication. Moi qui ne connais rien au foot, il y a une phrase que j'entends, mais chaque fois que j'écoute la radio, c'est il n'y a toujours pas eu d'effet Le Guen. Ah bah c'est Ça veut dire quoi? L'effet du nouvel entraîneur. L'entraîneur. Parce que le nouvel entraîneur qui a l'air à dire, ça c'est assez intéressant dans les journaux ce matin, franchement, mes joueurs ont un problème, il a dit, il manque de personnalité. Et c'est vrai, on a remarqué, ils sont tous habillés pareil. Pourtant, c'est pas lui qui les a obligés à bouffer tous ensemble, à s'interdire de se lever. Ah oui, interdiction de se lever de Interdiction table. de se lever de table à la cantine. Et il a déclaré à la fin du match une phrase formidable, aussi il a dit, la pelouse était impeccable, on n'a plus l'habitude. Ah oui, parce qu'il trouve toutes les excuses. Ah ben oui, forcément, il y a une la dernière excuse fois, à chaque fois. le terrain avait été retourné par des sangliers ou je sais pas quoi. Oui, Des joueurs de rugby, en fait. Des rugbymen. Des C'est rugbymen. pareil. Moi, je voudrais quand même qu'on rende un petit peu hommage à Guy Lacombe. Moi vivant, on ne rendra jamais hommage à l'homme qui nous a privés de Dorasso. Guy Lacombe, c'est l'entraîneur qui a précédé Paul Le Guen, celui que vient de remplacer Paul Le Il Guen. devrait prendre Méride. Qui ça? Méride, comme ça il y aurait l'effet Méride. Elle est bonne. Alors là, j'avoue, je l'ai pas vu venir. Ah bah non plus, j'ai pas vu venir. Non mais je voyais bien qu'il se retournait vers moi avec un air conquérant, genre celle-là ma petite. Hein, Plus elles sont mauvaises, plus on est heureux de les avoir trouvées. je suis d'accord avec toi. On va se gêner 16h, 18h aujourd'hui avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Maxime Martin. Et là, Stevie, il va y avoir un sujet qui va vous réveiller, qui va vraiment vous intéresser, vous passionner, même pour votre, comment s'appelle-t-elle déjà? Harley, c'est ça votre chien, votre chienne? Nounoun. Voilà, Nounoun, si vous préférez. Puisque nous avons au téléphone Madame Cavalieri-Doro. Bonjour Madame. Oui, bonjour Et- Laurent. Et alors, il ne s'agit pas de SPA, de Société Protectrice des Animaux, Non, mais non. de SPA. Un Exactement. véritable spa pour chiens que vous avez lancé. On a trouvé ça dans Gala cette semaine, dans le 16e arrondissement de Paris. Parce que les chiens sont stressés à Paris, c'est ça? Bien sûr, à Paris et ailleurs. Et pourquoi ils sont stressés, les chiens? Ben, je pense que la vie on leur fait supporter se répand sur eux-mêmes. Mais j'entends bien, madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je leur dis d'attendre le jugement dernier. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Dieu reconnaîtra les chiens. Et c'est vrai que... Madame, Oui. soyons sérieux 2 secondes quand même, parce que Oui. vous proposez dans votre spa pour toutou, hein, Oui, disons-le, bien sûr. un aquamassage, un enveloppement de boue marine et des sels minéraux de la mer morte. C'est ça. La mer morte, c'est la maman chien qu'on a récupérée, c'est quoi? Non, sûrement pas. Non, rigole pas avec ça. Non. La Rigole boue- pas avec ça. Moi, ça coûte tellement cher, j'étais obligé de donner mes gosses à bouffer aux cochons, moi, pour pouvoir faire masser mes chiens. Écoutez, les chiens, on ne les masse que dans l'eau. Vous moquez pas, c'est pas bien, Pierre Non, Bénichou, c'est parce pas que bien. un de vos meilleurs amis qui s'appelle Jean-Paul Belmondo, c'est ce que nous racontait Non. Gala, vient apporter son chien chez Non, Madame. non, Ah bah c'est ce qui est monsieur. écrit dans Gala. Laurent, non. Non Non. Oh, dans Gala, ils disent n'importe quoi, il y a que dans Voici qu'il y a la vérité. Bon bah alors je dois pas croire ce qui est écrit dans Gala alors. Hein. Bah, vous avez peut-être des clients célèbres quand même qui viennent avec leurs chiens. Par exemple, il paraît qu'il y a un certain Tintin qui amène Milou souvent chez vous. Non, ce qui est important c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait nous pendant que le chien est dans le spa? Est-ce qu'on peut se baigner nous aussi? Bon. Non, Laurent, non, sûrement pas. Mais on peut nous fournir une chienne pendant ce temps-là? C'est destiné uniquement. Excusez Pierre Bénichou. Je crois. Pierre, c'est pas ce que j'ai aujourd'hui. Je crois que je vais arrêter là J'avais l'interview. fait Ça vœu. intéressait Stevie. Nous, on ne dit plus rien. On va laisser la parole à Stevie parce que lui, il a Oh là là. une petite doudoune et enfin une petite doudoune. Non, mais pour Nounoun, moi personnellement, ça me dérange pas, chacun ses délires. Après, je peux concevoir qu'il y a parfois des chiens stressés, mais pour le mien, en tout cas, il a tout ce qu'il lui faut. Je pense que c'est le plus Comment vous heureux des toilettez? chiens. Faut bien le toiletter de Ah temps mais en moi je temps. lui coupe les poils tout seul, je brosse, je l'emmène, enfin non même pas, je fais tout seul, je lave avec moi sous la douche avec son shampoing spécial, mais c'est vrai que ça me viendrait Non. pas.
en tête. Ce qui explique un peu les cheveux. Doucher. De temps en temps, je prends Nounoun avec moi pour le laver. Bien sûr, tu nous files un petit Mon shampoing. pauvre Nounoun. Sinon, il fait la Et gueule. vous savez qu'à côté de chez moi, Mais- vous connaissez sûrement ça, madame. Il y a maintenant, c'est rue Rambuteau, pour ceux que ça intéresse. J'étais hallucinée. J'ai cru bêtement que c'était une école, que c'était une nouvelle garderie qui s'était ouverte pour les enfants. Il y avait des jouets, des T'es cubes, pas dit, ils sont des drôlement puzzles. poilus, ces gamins? Exactement. Et je me suis dit, oh, ils sont drôlement poilus, ces petits enfants. Et en fait, c'est une canicrèche. Une C'est- canicrèche. Une canicrèche. Tu peux déposer ton chien le matin. Mais oui. Et là, il y a tout un parcours à machin. Vous connaissez Mais- ça sûrement, chez madame. vous ça aussi- coûte, Chez madame. vous aussi, en fait, madame, parce que le chien, j'imagine qu'on doit s'en aller, on peut le laisser, puisque ça dure à peu près, quoi, une heure, une demi-heure? Oui, 1 heure, plus d'1 heure. Plus même. d'une heure. Ça Moi, dépend quand même, je de- reste avec un peignoir bien chaud pour quand il sort, quand même. Exactement. Et le prix, madame, pour une séance de massage? On va pas dire massage, on dit effleurage. Ah oui. Parce Ah. que c'est pas mon travail de faire des massages. D'accord. Alors pour les fleurages, C'est entre 40 et 90 euros. Oh, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher, c'est pas cher la caresse. Je trouve que pour 2h30 de travail, c'est pas très cher. Non, En plus, non. nous avons des produits très bien ciblés pour et qui Ah bah coûtent heureusement, très parce que cher, si vous donc mettez il un n'y a pas de shampoing pour raison. éléphant à mon chien, je serais pas content, madame. Bien sûr. Mais alors, Jérémy. est-ce que tous les chiens, toutes les races de chiens sont admises dans votre établissement? Parce que je vois mal Bien un sûr. pitbull arriver et se faire un masque au concombre, vous voyez? Bien sûr que tout le monde... Moi, j'ai un labrador qui vient parce qu'il a de l'arthrose, il a 13 ans. Et nous lui faisons des bains de boue. Oui, d'accord, mais ce qu'il raconte derrière votre dos, après, quand il sort, il dit que c'est pas seulement un massage qu'on leur fait. Mais ça, ils sont tous comme ça, les labradors. Le labrador, pourvu qu'il raconte des trucs, il est content. Alors, Moi, j'ai un labrador, par exemple. Mon chien, c'est un labrador, madame. Je Oui. pourrais vous l'amener, alors, dans votre... Bien sûr. C'est un bain à bulles, c'est ça? Oui, exactement. Voilà, assez chaud. Âgé, 35 degrés. Oui. La mais il y a pas température âgé, quoi, qui est 60, confortable pour l'animal. Laurent, vous pouvez emmener une votre fatwa, chien me Oui. menace. et vous ferez l'essai, vous regarderez de vos propres yeux. Mais bien sûr, Vous voilà. assisterez Ben voilà, et vous verrez le plaisir qu'aura votre labrador. et moi donc. Sûrement aussi. Et moi donc. Charlotte, vous allez, j'imagine, aller voir madame. Ah hein? non, moi ça m'étonnerait parce que madame, je vais peut-être vous décevoir, mais alors moi je suis pas du, je suis ce qu'on fait maintenant pour les animaux, moi je trouve ça absolument ridicule. Voilà. Non, pas du tout. Mais bien sûr, mais en même temps, les gens font ce qu'ils veulent. mais t'as des gens qui n'ont pas de famille et leur chien c'est leur petite famille et Mais ils oui. s'en occupent, ils ont des cadeaux. Ça fait partie de nous. de toute Comme disait Coluche, moi j'ai connu des gens qui avaient des enfants parce qu'ils n'ont pas pu avoir de chien. Je crois que ça serait plutôt le contraire. Hein. Alors, on va vous remercier, madame Cavalieri Doro, et puis souhaiter une bonne journée à tous les toutous qui vont venir Oui, faire de la... Et à vous aussi, quand À quand toutes vos les copains fifilles et les viendront- nununes. viendront vous dire, on a entendu à la radio comment ils t'ont parlé, tu vas voir la bonne journée que tu vas passer. On peut dire que c'est une C'est sorte... parfait. On peut dire que c'est une sorte de talachio, en quelque sorte. Oui, si vous voulez. Talachio. Si vous appelez ça comme ça. Ah ben, ce serait joli, talachio. Voilà. C'est mixte. Oh ben évidemment. Bien sûr que c'est mixte. Ah bah je sais pas, il pourrait y avoir une heure D'ailleurs, il pour y a les une chienne hétéros. qui s'appelle Loana Enfin, et l'autre qui s'appelle Jean-Édouard. On va se gêner jusqu'à 18h avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Maxime Martin, Stevie Boulet. La pauvre dame, on l'a un peu maltraitée. Hein. Oui, mais alors je vais vous donner une petite anecdote qui va beaucoup vous amuser, Pierre, sur mes origines. Vous savez que vous avez un labrador, Laurent, Oui. un petit peu grâce à moi. Chocolat, moi, il est Voilà. chocolat. Et vous savez pourquoi vous Non. avez un petit peu un labrador? Car mon grand-père, Pierre, fut le premier éleveur à introduire en France. Ah, moi, j'introduis pas mon labrador. À introduire en France dans les années 50 le labrador. C'est lui qui a eu le premier élevage de labrador. Absolument, Pierre. Oui. Serge Hadot nous attend au téléphone. Je vous interromps assez sur les chiens parce que d'abord il y a un vrai suspense autour du quiz sur la neige qu'a lancé Serge hier. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. 10 chanteurs à identifier et il faut le dire, il n'y en a que 9 qui ont été identifiés en tout. Hier, on en avait trouvé 6 autour de la table. 3 supplémentaires ont été trouvés par les auditeurs, mais il en manque encore un. Ça veut dire que pour la première fois depuis très très longtemps, le jeu est relancé. Alors je vais vous demander, Serge, on est d'accord de réécouter tous ensemble le quiz. Oui. Je vais donner les bonnes réponses au fur et à mesure, sauf un qui n'a toujours pas été identifié par on va les peut-être aider nos auditeurs alors. on va pas trop les aider parce que pour une fois qu'on tient un truc qui peut durer sur plusieurs jours, on va pas non plus se priver. C'est parti pour la neige. En plus, la neige n'est pas partie, alors profitons-en. Ce soir il neige
sur mes rêves. Ça, c'était Jacques Brel, tout le monde l'avait trouvé. Sur Liège, il neige sur le lac Majeur. Mort Schumann, identifié aussi. Il a neigé sur les lacs. Jean-Pierre François, qui chantait « Je te survivrai », a été trouvé par un auditeur qui s'appelle Arnaud. Mireille Mathieu, parfaite. Il a neigé tout le mois de juillet. Mickey 3D a été identifié aussi par le même auditeur Arnaud, qui était le premier à nous répondre. Il a neigé sur Édimbourg et il doit faire froid dans Paris. Claude Barzotti avait été identifié dès hier. J'ai bien aimé ce rien d'humour dans le mot que tu m'as écrit. Il a neigé sur mes printemps. Barbara, évidemment, trouvé très vite hier aussi. Il a neigé à Port-au-Prince. Il pleut encore à Chamonix. C'est celui qui manquait que vous venez d'entendre. Marie Laforêt, elle a été trouvée évidemment. Et puis il a neigé sur mon petit oreiller. Et ça, c'était Pinocchio, identifié aussi par notre auditeur Arnaud. C'est un chanteur virtuel qui s'appelle Pinocchio. Pinocchio en hiver. Il manque un chanteur. Est-ce que ça se peut que ça soit un Québécois? Là, bravo, allez-y, vous pensez à qui? Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre Ferland. Alors, la chanson est effectivement une chanson de Jean-Pierre Ferland, mais hélas, ce n'est pas lui qui la chante dans notre version à nous, d'où la difficulté pour les auditeurs, évidemment, à identifier ce chanteur. J'ai envie de dire Julien Clerc. Julien Clerc, non. C'est pas loin de la voix de Julien Clerc, mais c'est pas lui. Et, cette chanson-là est un vrai tube et elle a été interprétée par pas mal de gens à l'époque, les compagnons de la chanson, Marcel Amont, entre autres, chez nous. Et ça s'appelle Je reviens chez nous, hein, la chanson. C'est Je reviens chez nous. Vous pourriez absolument. nous la chanter, vous, Serge, pour la remémorer à nos auditeurs? Le refrain, si vous voulez. Allez-y, oui. allez-y. Fais du feu dans la cheminée, Je reviens chez nous. S'il y a du soleil à Paris, il y en a partout. Voilà, c'est ça. Alors, sauf que là, ce n'est pas Jean-Pierre Ferland, l'auteur et créateur de la chanson, qui l'interprète. C'est quelqu'un d'autre, un chanteur français. C'est pas Joël Holmès, non? Hier, j'avais donné une petite indication humoristique. Oui. Hein. J'avais dit, à mon avis, il est dans l'heure en ce moment. On va quand même offrir quelque chose à Arnaud, qui a identifié 3 chanteurs sur les 4 qui manquaient. Il avait réussi, lui, hier, et c'est le premier sur Internet, sur europe1.fr, à trouver Jean-Pierre François, Mickey 3D et Pinocchio. 3 sur 4. Il manque le 4e, le 8e dans la liste des 10. On vous le fait réécouter lui seulement. C'est très court, attention, et c'est effectivement la chanson de Jean-Pierre Ferland, mais il ne s'agit pas de Jean-Pierre Ferland. Il a neigé à Port-au-Prince. Il pleut encore à Chamonix. Et voilà. Il a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix. Qui chante la chanson de Jean-Pierre Ferland? Le premier auditeur qui aujourd'hui répondra sur europe1.fr, eh bien, gagnera par exemple 2 places pour aller applaudir Karine Liachenko au Café de la Gare. C'est un spectacle mis en scène par Michel Bernier. Et Gérard Miller proposait aussi 2 places pour le spectacle d'Éric Antoine, un magicien humoriste au Trévise, Pierre Bénichou. Ah, mais attendez, c'est très bon son spectacle. C'est vrai? Je vous garantis par contre. Non, sérieusement. À 21h30 au Trévise. Le lundi soir. Éric Antoine, magicien humoriste. Voilà. Des places qu'on peut vous faire gagner si vous êtes les premiers à trouver le chanteur manquant. La chanson flash du jour, elle est sur le 3e homme. En tout cas, lui pense qu'il peut être le 3e homme. Ce ne serait pas Jean-Marie Le Pen, ce serait lui qui monte dans les sondages, François Bayrou. Petit à petit, Bayrou creuse l'écart et fait son trou. Certaines rumeurs le présentent comme celui qui sera le 3e homme. J'en déduis que, logiquement, il y a 2 hommes devant. Et s'il y a 2 hommes, ben c'est tout bête. C'est qu'il n'y a pas de femme dans le trio de tête. À moins que Ségolène Royal ne soit un homme, oui, mais là, les RG de Sarkozy nous l'auraient dit. Bravo Serge Liado. Musique d'Anton Karas. Ouais, de film de... Pourquoi viens-tu si tard, on dit toujours. Ça vous paraît crédible cette histoire des RG, vous, Pierre Bénichou? Ça me paraît tout à fait crédible que les RG enquêtent sur le staff d'une présidentielle. Je pense que les RG ont toujours fait ça. Non pas que je défende Sarkozy, n'a pas demandé un rapport. Il a tous les matins sur son bureau un rapport sur tous les gens. Et il y a beaucoup de socialistes au RG, et je sais que les RG renseignent aussi bien leurs ministres que
aussi les gens de l'opposition. C'est pas tout à fait ce que raconte le Parisien ce matin. Le Parisien, je ne sais pas. D'après le Parisien ce matin, l'information nous a été confirmée hier par plusieurs sources proches du ministère de l'Intérieur. Un membre du cabinet de Nicolas Sarkozy a bel et bien demandé à la Direction centrale des renseignements généraux, la DCRG, d'enquêter sur ce proche de Ségolène Royal. C'est sûrement vrai. C'est sûrement vrai. Mais comme tous les matins, il doit demander sûrement au RG une note sur quelqu'un. Sur vous, par exemple? Sur moi, sûrement, absolument. Je pense que il y a des flics socialistes qui tous les matins donnent aussi au staff de Hollande ou de Ségolène Royal du grain à moudre. C'est le travail de la police. C'est le b.a.-ba du renseignement. Sauf que c'est la première fois qu'on a un candidat à la présidentielle qui est aussi ministre de l'Intérieur. C'est interdit depuis 95. Même si vous êtes invité à déjeuner, moi j'étais invité à déjeuner par quelqu'un qui travaille à l'Élysée, eh bien je sais que avant de franchir la porte de l'Élysée, c'est évident que les gens se renseignent sur vous et font une enquête sur vous. C'est ça. Oui, se renseigner, faire une enquête. Oui, ressortir par exemple un dossier de divorce pour essayer de trouver exactement les raisons pour lesquelles le divorce et savoir si l'homme a pas tapé sa femme et des choses comme ça. Je suis pas sûr qu'on aille jusque là quand même. Non, parce que moi je suis pas un Ségolène Royal et que je me présente pas. Mais à partir du moment où elle tape sur son mari. À partir du moment où vous commencez à être présidentielle. Écoutez, on en saura peut-être plus avec Paul Vermus tout à l'heure, mais d'abord le DVD de la semaine, puisque vous savez que chaque semaine on regarde le classement des meilleures ventes de DVD, et parmi les 10 premiers DVD les plus vendus, il y a quand même le DVD du spectacle créé par Louis Chédid au Grand Rex, le fameux conte musical Le Soldat Rose. Alors, j'aimerais savoir ce que ça vaut et ce que vous en avez pensé. J'ai demandé à Jérémy, à Stevie et à Pierre Bénichou de le regarder. Stevie, peut-être pour commencer. Ah, moi j'ai adoré. Ouais. C'est un superbe DVD. Déjà, il est beau. Esthétiquement, il est beau. Le contenu, c'est pareil. Le spectacle, il est absolument magnifique. Alors, je rappelle qu'on y retrouve Vanessa Paradis avec la voix de Catherine Jacob qui fait la voix du Grand Magasin. Il y a Cabrel, il y a Benabar, il y a Benabar, Sanseverino, exact. Et en fin de compte, très bien. c'est un super beau spectacle qui a été enregistré au Grand Rex. C'est féerique. D'ailleurs, pendant le spectacle, on peut voir les enfants en admiration, mais il n'y a pas seulement que les enfants en admiration. Moi aussi, devant ma télé, j'étais en admiration. C'est super bien fait, c'est super mignon. Bien sûr, il y a la panthère aussi qui est ça n'a pas marché, il faut dire, quand ça a été diffusé à la télévision. Ouais, mais c'était le soir de Noël. Alors, en revanche, apparemment, les gens achètent le DVD. Jérémy? Moi, j'ai à peu près la même chose. J'y allais un peu à reculons quand même pour regarder un spectacle pour enfants. Moi, le dernier que j'avais vu de ma vie, c'était celui-ci. Alors c'est vous dire que ça date pas d'hier. Elle a triomphé au Palais des Congrès, Chantal Goya. Mais ça c'est le dernier que j'ai vu quand j'étais gamin, que j'ai vu sur scène. Ça date pas d'hier. La preuve, à l'époque, Chantal Goya et Jean-Jacques Debout buvaient encore de l'eau. C'est vous dire si ça date. Là, en revanche, non, c'est vraiment très très bien. C'est un joli spectacle. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se fait enfermer dans un grand magasin et qui se retrouve dans le rayon des jouets pendant toute une nuit. Sauf que la nuit, les jouets prennent vie. Alors il y a tous les personnages qui sont interprétés par les différents artistes. Effectivement, comme disait Stevie, il y a Louis Chédid qui joue la Panthère Noire. Il y a Benabar qui joue le rôle d'un chimiste. Vanessa Paradis qui joue le rôle d'une petite poupée fabriquée en Asie qui s'appelle Made in Asia. C'est pas du tout niais comme on pourrait le croire pour un spectacle pour enfants. C'est pas des chansons qui ressemblent à des génériques de dessins animés pourris. Ce sont des vraies jolies chansons avec des beaux textes, des belles musiques et tout ça est ancré dans l'univers du conte mais aussi dans l'univers personnel de chacun des artistes. C'est pour adultes que pour enfants finalement. Ce qui est étonnant justement, c'est quand on regarde un petit peu les plans de coupe de la salle dans le Grand Rex, je crois, où a été filmé Le Soldat Rose, eh bien on se rend compte que finalement il y a pas tant d'enfants que ça. Il y a beaucoup d'adultes dans la salle. Les adultes venaient voir Vanessa Paradis, Chédid, Mathieu et tous les autres, Souchon, Benabar et compagnie, et les gosses en fait ils s'en foutent de ces chanteurs là. Ouais, mais je pense que il y a quand même une histoire qui est assez jolie, des décors qui sont sympas, c'est très coloré, il y a une vraie jolie histoire dans le DVD, donc je pense qu'en fait ça plaira à tout le monde. Il y a quoi? Il y a aussi des dessins, j'aime bien aussi aimer parce que il y a Catherine Jacob qui raconte l'histoire et puis il y a des petits croquis qui arrivent pour expliquer la scène et tout de suite le chanteur arrive, donc on repasse dans le réel. Enfin je sais pas, c'est vachement bien fait. Moi j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé que c'était très bien, que ça m'a fait penser un peu au Resto du Cœur, parce que quand de voir cette association de chanteurs qui ont tous fait quelque chose, une chose de bien au moins. Parce que quand on voit leur récital entier, on se fait un peu chier de ces chanteurs d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut pas aller se taper Benabar ou Sanseverino pendant tout un spectacle, tu t'emmerdes. Tandis que là, ils chantent ce qu'ils ont de meilleur. C'est un spectacle qui est pas du tout abétissant. C'est très intelligemment fait. Et je suis pas du tout d'accord avec vous, mon cher Michalak. Et Dieu sait que pourtant, vos paroles sont d'or d'habitude. Mais là, quand vous dites Pandi, Panda, c'était nul, pas du tout. Chantal Goya, c'était bien aussi. Les spectacles pour grandes personnes sont devenus de plus en plus cons.
en France, c'est sûr, et les spectacles pour enfants n'ont cessé depuis une trentaine d'années d'être de meilleur en meilleur. Et c'est un truc formidable. Je trouve que vraiment, c'est la France a loupé complètement son virage dans la chanson. Vous savez à quel point je suis amoureux des vieilles chansons et je trouve les nouvelles chansons c'est un peu coconnes, mais a réussi formidablement l'éducation de ses gosses. Bon, bah alors dans voilà. ce truc-là. Voilà. Alors voilà, bilan positif pour ce DVD. On comprend que les gens l'achètent très très nombreux, qu'ils soient dans le classement des meilleures ventes. Et puis quand même, grande félicitations à cet immense talent quand même qui est Chédid. Ouais. Parce que c'est lui qui est derrière tout ça et c'est une famille extraordinaire. Formidable famille, d'ailleurs, depuis la grand-mère. Mais aussi, André Chédid, romancière, mais aussi au talent de Catherine Jacob, que j'adore et qui est un personnage merveilleux et qui joue justement cette voix du grand magasin d'une façon extraordinaire. Immense actrice, je le dirais. Parlons-nous. Allez, les dernières minutes avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Maxime Martin, Stevie Boulet, Paul Vermus. Notre véritable enquêteur, notre RG à nous, Paul Vermus, et je suis sûr, Mr. Pee-wee, puisqu'on vous appelle Pee-wee maintenant. Oui. Paul Vermus sont vos initiales, et comme vous êtes connu internationalement grâce à nous, Mr. Pee-wee, avez-vous des infos sur cette affaire? Oui, alors il faut se poser la question, Laurent, c'est une campagne de coups bas, une campagne trash, une campagne de boules puantes, ça inaugure rien de bon, mais il faut quand même remettre les pendules à l'heure. Bon, alors François Hollande parle d'une affaire d'État. Peut-être qu'il s'agit en vérité que d'une affaire de corne-cul. Alors les faits, très simple. Il y a un ou plusieurs membres du cabinet du ministre de l'Intérieur, Sarkozy, qui auraient demandé au RG une enquête sur un dénommé Bruno Rebel. Vous connaissez Bruno Rebel, vous oui, ex-Greenpeace. Ah, vous le connaissiez, vous? Oui. Ah, mais dites donc, vous en savez des choses. Bon, j'ai mes renseignements à moi. Si tout le monde l'avait connu, on n'aurait pas besoin de demander au RG. Ouais, non, écoutez et soyez très attentifs. Oui, monsieur. Alors bon, c'est l'ancien directeur de Greenpeace France. Il est aujourd'hui conseiller de Ségolène Royal. Il est chargé de l'environnement. Alors, que les RG s'intéressent à l'entourage des candidats, franchement, c'est un secret de polichinelle. Dès que vous êtes un petit peu célèbre, vous avez votre fiche au RG. C'est d'ailleurs votre cas, Laurent. Vous avez votre fiche au RG. Moi-même, j'ai ma fiche. Alors la place Beauvau dément, elle qualifie ces affirmations de ridicule. En vérité, cette petite note, elle a été révélée par le Canard à l'origine. Elle n'est pas d'une importance capitale. Il aura fallu, écoutez bien, 3 fonctionnaires des renseignements généraux à Paris, 3 fonctionnaires en province. Et c'est ça qu'on lui reproche. Voilà. Mais écoutez, ça a toujours existé, Laurent Ruquier. Pour une petite note de 3 pages, alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette note de 3 pages? Ce dénommé Rebelle. Alors voilà les informations qu'on trouve sur ce monsieur. Il a divorcé en province, et il a dit, pour faute. On ne sait pas ce qu'il avait, mais ça n'a aucune importance. Il y a un petit contentieux portant sur l'achat d'une R5. Il a acheté une voiture, une R5, ça il connaît bien, Bénichou. 3 jours après, la voiture était en panne. Et puis ensuite, il était à Vétérinaires sans frontières, association qu'il a quittée pour divergence. Vous parlez d'une information, est-ce qu'on va faire une affaire d'État de ce genre de choses? Ah non mais attendez, justement, vous pouvez pas reprocher justement à ce monsieur d'avoir rien dans son dossier. Vous prenez les choses un peu à l'envers. C'est évidemment que s'il y avait eu des choses importantes dans son dossier, que ça aurait été grave. Et c'est le fait de l'avoir demandé, évidemment. On peut pas lui reprocher à ce monsieur d'avoir rien fait de mal avant et qu'il n'y ait rien sur sa fiche. C'était quand même un mec qui menait une vie de bâton de chaise quand même. Arrêtez de une jouer R5. Arrêtez de jouer les candides, arrêtez de jouer les naïfs. Ça a toujours existé à droite comme à gauche. Moi, je vais vous faire une petite confidence, c'est même pas un secret d'État. Je déjeune assez régulièrement avec des commandants des RG parce que c'est dans la tradition républicaine que des journalistes rencontrent des patrons des RG. Ouais. C'est dans l'ordre des choses. Ça, c'est pour vous faire sauter vos PV, mais à part ça... Non, alors là, vous allez immédiatement retirer ce que vous venez de dire. Pour une bonne raison, c'est que maintenant c'est impossible. On ne fait plus sauter les PV. Alors donnez-moi quelques surnoms de Sarko, parce qu'il y a quelques jours vous nous avez donné ceux de Ségolène qui nous ont bien fait rire. Et là, évidemment, on sait ce que sont les auditeurs. Dès qu'on dit un truc sur Sarko, il y a tous les ségolistes qui nous disent vous êtes contre Sarko. Dès qu'on dit un truc, c'est le contraire. Et la France est partagée quasiment en deux en ce moment. Alors, il faut qu'on soit équilibré. Alors d'accord. Les surnoms de Sarko, puisqu'on a eu droit à ceux de Ségolène. Alors, il faut déjà savoir que ces surnoms sont souvent signés de Chiraciens fidèles, de Villepinistes et parfois même de socialistes. Mais je dirais plutôt de Chiraciens. Alors, on l'appelle le nain féroce. Ouais. On l'appelle Talonnette. Vous avez au choix Brutus ou Néron.
Alors parmi les derniers, vous avez Cruchot, ça vous rappelle quelque chose? Cruchot, Maréchal des Logis, c'est de Funès. Ouais. Et puis ceux qui reviennent régulièrement, c'est Cécilio, c'est Cécilio, vous avez is no good, ou alors vous avez une sorte de déclinaison is no very good, c'est un peu long à dire. Vous avez Speedy, et puis vous avez le petit dernier qui vient de sortir, qui est banal, mais il me fait rire, moi, c'est Aspirine. À cause de ses migraines, voilà, évidemment. absolument. Parce que les RG utilisent évidemment eux aussi. Hein, oui, mais c'est aussi un vieux truc. Des noms de code. Oui, quand vous prenez une fiche des RG, en général, il y a votre nom, et à côté, il y a votre nom de code. Alors, qu'est-ce que vous savez aussi, puisque ça, et là, on va devenir un peu plus sérieux et peut-être vous-même émouvant. Allez savoir, Paul Vermus, ce serait la première fois que vous deviendriez émouvant en nous parlant de l'hommage rendu à l'abbé Pierre. Et quels sont les people qui vont assister, les personnalités qui vont assister à l'enterrement? Alors bon, il faut savoir déjà, Laurent, que c'est un hommage national, hein, et pas des funérailles nationales. C'est pas pareil. Hein, c'est pas pareil. Alors bon, le public pourra pas accéder à l'intérieur. Hein, c'est réservé aux compagnons d'Emmaüs. Ça se passe où d'ailleurs? À Notre-Dame de Paris, à partir de 11h, et c'est donc réservé aux compagnons d'Emmaüs et aux VIP. Faut savoir qu'il y a que 1500 places, mais la cérémonie sera retransmise sur grand écran et sur le parvis. Alors la messe, je vous donne quelques petits détails quand même. La messe sera célébrée par l'archevêque de Paris, Monseigneur 23, mais c'est le cardinal Barbarin qui va prononcer l'homélie. Hein. De Lyon. Alors bon, qui viendra? Alors bien sûr le président et son épouse, le gouvernement. Chirac, donc. Et voilà, le gouvernement quasiment au grand complet, enfin presque. Hein. Alors il y a les très proches qui seront là. Les très proches, c'est quand même Bernard Kouchner, c'est Xavier Emmanuelli, fondateur du SAMU social, c'est le curé des Loubards, Guy Gilbert. Alors maintenant, on va être un tout petit peu plus people. Bon, Ségolène, elle sera pas là pour une bonne raison, hein. Elle est aux Antilles. Et oui. En revanche, il y aura très probablement François Hollande, tout comme François Bayrou. Faut se souvenir que l'abbé Pierre était député de cette famille centriste qui est celle de François Bayrou, donc il sera là. Il y aura la famille de Coluche, enfin son ex-épouse et son fils, pour une bonne raison. Faut se souvenir que l'abbé Pierre était à l'enterrement de Coluche. Hein. Et puis on va être un peu plus, il y aura bien sûr Dalil Boubacar, le recteur de la mosquée. Et puis parmi les gens connus, people, il y aura Pierre Arditi, il y aura Renaud, il y aura Mireille Mathieu, il y aura des gens qu'il connaissait bien, comme PPDA, comme Michel Drucker, comme le grand patron Vincent Bolloré. Zinedine Zidane. Ah bah voilà, c'est ce que je voulais vous dire, oui. On chuchote que Zinedine Zidane pourrait être présent, on n'en a pas la confirmation. En fait, c'est tout le classement du JDD, quoi. Mais oui, faut peut-être que je vienne, alors. Bah écoutez, oui, vous êtes 43e, on attend que vous, hein. On attend que vous. Alors on parle de Balasco aussi, de gens comme Fogiel, qu'il connaissait bien, du président de France Télévisions, Patrick de Carolis. Il y aura Lambert, le comédien, il va y avoir... Lambert Wilson, vous Lambert, oui. Christophe Lambert. Ah non, il a dit le comédien. Ah oui. Ah, ils sont drôles, ces petits-enfants. Voilà donc, ça sera retransmis sur les télévisions, bien sûr. Ce qu'on peut dire, on parle déjà de béatification. Hein. Moi, le seul truc que je trouve un peu bizarre, c'est que je trouve que ça va pas du tout avec l'esprit de l'abbé Pierre de penser que à son enterrement, il y a que des VIP qui vont pouvoir rentrer dans l'église. Non, il y aura la plupart, les 4/5e... Son épouse, il y aura Emmaüs. Voilà, les 4/5e... Puisqu'il était compagnon d'Emmaüs. Oui, les 4/5e des places sont réservées aux compagnons. Hein. Merci pour toutes ces infos, Paul Vermus. Bye bye. Salut, Laurent. Vous y allez, vous, Pierre? Non, je vais pas, mais je trouve que je suis pas choqué, c'est ça, c'est toute la dualité de l'abbé Pierre, c'était ça. C'était justement cette proximité avec les pauvres, ce dévouement, cet esprit de sacrifice qu'il avait, qui a fait de sa vie une vie formidable. Et en même temps, sa proximité avec les riches, avec les puissants, avec les machins, parce que, non pas pour s'acheter des Ferrari, mais pour justement user de son crédit auprès des gens puissants pour faire avancer sa cause. Rien à ajouter? Enfin, moi, je suis toujours un peu surpris de voir ces gens qui donnent toute leur vie sans rien demander en retour. Je veux dire, on a tous un côté égoïste que des fois on nie, mais c'est vraiment... Mais il a demandé en retour, il a eu cette célébrité, cette notoriété extraordinaire, il a vécu heureux de ce qu'il a fait, de son accomplissement. Non, et puis je suis... Non, mais si vous êtes, c'est une émission où on fait que rigoler, je m'en vais, moi. Allez, on se retrouve demain à 16h, bye bye.